Above all powers, above all powers, lift it up. With all wisdom. Bon après-midi à tout un chacun de nous. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments qu'il nous accorde encore d'apporter sa parole dans cette émission, Parole de vie. Et nous croyons que Dieu sera en train de nous faire du bien encore cet après-midi. Nous allons prier, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous sommes ici pour entendre ta voix, nous sommes ici en particulier pour faire entendre ta voix. Nous sommes ici, ô Dieu, pour apporter ta parole, selon que tu nous les demandes de les faire. Nous ne voulons pas les faire selon nos aspirations, selon nos motivations. Nous voulons les faire selon le Saint-Esprit. Ainsi, nous te prions, précieux Saint-Esprit, de glorifier Jésus dans le moindre détail, du début jusqu'à la fin. Nous te prions, précieux Saint-Esprit, de nous donner dans le moindre détail le mot, de nous accorder à atteindre les objectifs de Dieu. Nous te prions, précieux Saint-Esprit, que au-delà de ce que nous pouvons voir, qu'il y ait beaucoup plus de résultats et que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à Dieu et à Dieu seul. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, nous sommes là pour continuer avec ce que nous avons commencé sur Marcher comme Jésus. Nous avons commencé ces thèmes, Marcher comme Jésus, et nous avons parlé en particulier de la vie des prières de Jésus. Nous avons dit, avant que Jésus puisse entrer dans le ministère durant 3 ans, Jésus a eu à prier pendant 40 jours et 40 nuits. Jésus a accordé la prophétie d'Ésaïe sur lui à la prière, passant par la prière jusqu'à son accomplissement dans Luc chapitre 4. Et c'est là que cette prophétie va s'accomplir. Et donc, nous sommes encouragés à avoir une vie de prière afin de voir l'accomplissement de promesses se faire. Nous continuons toujours avec ces thèmes. Nous allons prendre une autre partie, un autre sous-thème. Nous allons lire Romains chapitre 6, du 1er au 4e verset. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. De même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je vais lire un autre verset. Éphésiens chapitre 1er, le verset... Plutôt Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et le dernier verset que nous allons lire, c'est Luc chapitre 7, à partir du verset 11. Luc 7, 11. La Bible dit: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil,
ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Je vais relire Luc chapitre 7, le verset 11 à 15. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fit près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils, ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Voilà, la fois passée, nous avons parlé de marcher comme Jésus. Marcher comme Jésus, nous avons parlé de la vie des prières de Jésus qui est important. C'est important pour nous d'avoir une vie de prière, pas simplement prier, mais avoir une vie de prière, des temps où nous passons des temps de communion avec Dieu. Avant la croix, Jésus a prié. À la croix, Jésus a prié. Et après la croix, Jésus prie parce que la Bible dit qu'il est notre avocat auprès du Père. Il est en train d'intercéder. Et donc, la prière n'était pas quelque chose de passagère pour Jésus. La prière, c'est toute une vie. C'était toute une vie. Et nous avons aussi dit que Jésus est notre modèle par excellence. Il est notre modèle parfait. Aujourd'hui, encore, je pense, la semaine passée, j'ai entendu quelque chose comme ça, où certaines personnes sont découragées de voir, par exemple, tel leader se conduire ainsi, tel pasteur se conduire ainsi, tel berger se conduire ainsi, tel prédicateur se conduire de la sorte, qui sont tellement étonnés, tellement dérangés, tellement blessés, vexés de voir que des personnes qui sont prises comme modèles, comme des exemples, faire ces choses-là. Et simplement, l'une des erreurs que ces personnes ont commises, c'est que elles se sont rétractées, elles se sont retirées de la vie avec Dieu, du christianisme à cause simplement, ou encore du lieu de communion à cause simplement des hommes. Je voudrais nous rappeler ici que l'homme peut vous décevoir, mais Dieu ne déçoit pas. Et là, je parle d'une manière générale. Le prédicateur peut peut-être avoir un comportement qui dérange, mais Jésus n'aura jamais un comportement qui dérange. Et donc, c'est Jésus qui est le modèle parfait. Nous sommes appelés à nous encourager. Nous sommes chrétiens, nous sommes saints et nous sommes appelés à aller dans une certaine mesure à la perfection. Mais c'est lui qui a atteint déjà la perfection, c'est lui qui est parfait. C'est Jésus-Christ. Et donc, vous pouvez être peut-être dérangé dans une certaine mesure par X ou Y personnes, mais lorsque vous pensez à Jésus, vous allez toujours foncer. Et lorsque vous vous rendez compte que tellement déçu, tel vraiment, je ne pensais pas que telle chose pouvait sortir de lui, mais que vous sentez et que vous avez dans votre cœur que j'ai cru en Jésus-Christ et que je suis en train de suivre Jésus-Christ, alors en Jésus, vous n'aurez aucun défaut, vous n'aurez aucune mauvaise chose. Nekoyo o kima église o tika makambo ya Nzambe parce que au mona que pasteur to prophète to mosali na Nzambe moko a déceva yo na ko encourager o zonge la makambo ya Nzambe parce que yo yambaki pasteur te o yambaki prophète te oyambaki frère Brady te mais oyambaki Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Et donc vie na yo eza lié te par rapport ya mutu, mais vie na yo eza lié par rapport ya Nzambe. Peut-être que dans ta marche, peut-être que tu as été tellement déçu et que tu es devenu très loin de Dieu à cause des hommes. Je voudrais ici appeler à ton cœur à revenir à Dieu parce qu'en Jésus, tu ne trouveras aucune mauvaise chose. Il y a des personnes qui trouvent, par exemple, des leaders dans des bars et ils se disent, Nakutu, Masum Nazo Sala, Kutu, vraiment, est-ce que Kokani Kutu na Oyazo Sala? Non, tu ne trouveras jamais Jésus dans un bar en train de prendre de l'alcool. Et là, c'est sûr. Ne sois pas découragé ou encore ne retourne pas dans l'ancienne vie à cause des hommes que tu as comme des modèles, mais aie Jésus-Christ comme modèle parfait.
hey, Jésus-Christ est comme modèle parfait, là tu ne seras jamais déçu. Tu ne verras jamais Jésus dans un hôtel. Tu ne verras jamais Jésus dans la polygamie. Tu ne verras jamais Jésus dans de mauvaises pratiques. Tu ne verras jamais Jésus dans l'hypocrisie. Tu ne verras jamais Jésus dans la duplicité. Tu ne verras jamais Jésus dans la cupidité et dans des erreurs, dans des défauts. Tu ne verras jamais Jésus. Et donc, retourne dans ta relation, retourne dans ta communion avec le Christ parce que lui est notre modèle parfait. C'est aussi pour cela que nous sommes là afin de nous apporter ces enseignements. Nous voulons vraiment être une génération Jésus. Nous voulons être une génération Jésus. Nous pouvons avoir comme modèle Abraham, mais nous allons voir que dans la vie d'Abraham, il y a eu certaines erreurs. Nous pouvons avoir comme modèle Moïse, et nous allons voir que dans la vie de Moïse, il y a eu certaines erreurs. Nous pouvons avoir Élie comme modèle. Nous allons voir que dans la vie d'Élie, il y avait certaines erreurs, mais dans la vie de Jésus, il n'y a aucune erreur. Il n'y a aucune erreur dans la vie de Jésus. C'est une vie qui inspire tellement que c'est une vie qui doit être imitée. L'autre fois, nous avons dit, lorsque vous imitez les hommes, vous serez limité. Mais lorsque vous imitez Jésus, vous serez illimité. Lorsque vous êtes en train d'imiter les hommes, dans une certaine mesure, vous serez limité. Mais lorsque vous imitez Jésus, vous ne serez jamais limité. Parce que Jésus-Christ est le modèle parfait. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, ne parle que de Jésus-Christ. Toute la Bible de Genèse à Apocalypse, et même parlant du tabernacle, on parle de Jésus dans le moindre détail. On parle de l'œuvre de la croix lorsqu'on parle des étapes que devrait franchir le souverain sacrificateur afin d'aller expier les péchés et d'être dans le lieu très saint. Tout ce que la Bible est en train de parler ne parle que de Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ est le modèle parfait. Il est la caricature parfaite de Dieu. Il est le Dieu qui s'est rendu visible afin que nous puissions copier ce que Jésus-Christ a fait. Et nous avions promis aujourd'hui de parler du service de Jésus, en particulier de la vie d'évangélisation. Vous allez nous permettre de couler selon ce que le Saint-Esprit nous a donné. Et donc, nous allons un peu reculer pour parler de comprendre la croix. Comprendre la croix. Parce que beaucoup de personnes, si nous ne comprenons pas ce que Jésus a accompli à la croix, nous ne saurons jamais vivre aussi comme lui. La compréhension est un élément important afin que nous puissions reproduire, afin que nous puissions faire la même chose. Si nous comprenons ce que c'est la croix, nous comprenons ce que Jésus a accompli à la croix, cela va beaucoup nous aider. Et cette année, c'est l'une des choses que je suis en train d'expérimenter par la grâce de Dieu, d'une manière profonde, entrer par rapport à ce que Jésus a accompli à la croix, par rapport à ce que Jésus a accompli à la croix. Romains chapitre 6, nous avions lu, la Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. L'apôtre Paul est en train de parler. Il dit, demeurons-nous dans le péché afin que la grâce puisse abonder. Est-ce que nous allons faire exprès de vivre dans une vie de péché à cause du fait que nous avions obtenu grâce? Et l'apôtre Paul dit, loin de là. Donc, la grâce n'est pas une licence, n'est pas une autorisation pour vivre dans le péché. L'apôtre est en train de dire, il dit, loin de là. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous n'avions plus la nature pécheresse. Jésus a traité les péchés et il a traité les péchés au travers de ce qu'on appelle l'œuvre de la croix. À la croix, lorsque nous continuons, on dit que ignorez-vous que nous sommes tous ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes baptisés en la mort de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus était en train de mourir à la croix, au fait, il a apporté l'humanité. Et pour accéder à ce que Jésus a fait, c'est par la foi. Notre foi est la réponse à la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Jésus nous a porté, nous tous, l'humanité. Il n'a épargné aucune personne des races, aucune personne des tribus, aucune personne des continents, aucune personne des pays. Jésus n'a
épargné aucune personne. Par la croix, en allant à la croix, il résolvait le problème de l'homme au travers de ce qu'il était en train de faire. Et nous nous retrouvons, nous sommes greffés, nous étions dans sa mort, à la mort de Jésus. Lorsque Jésus-Christ était en train de mourir, il nous a portés, nous tous aussi. Et la Bible dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort. D'abord par les baptêmes en sa mort. Lorsque nous voulons marcher comme Jésus, nous devrons comprendre que nous sommes morts avec lui. Lorsque Jésus mourait à la croix, il nous a inclus aussi. Nous étions en Jésus lorsqu'il était en train de mourir à la croix. Et comme Jésus-Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Lorsque Jésus était ressuscité, il nous a amenés aussi à ressusciter avec lui, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie, afin que nous puissions marcher comme Jésus-Christ. Et donc là, nous comprenons que Jésus-Christ a traité par sa grâce, il a traité le problème du péché, mais Jésus-Christ nous a aussi accordé la grâce afin de marcher ou de vivre comme lui. Jésus-Christ ne s'est pas arrêté simplement à traiter les problèmes du péché, mais Jésus-Christ nous a amenés à commencer à marcher comme lui sur la terre. Et il nous a donné cette vie-là. Il ne nous a pas donné une vie de lacunes. Il ne nous a pas donné une vie incomplète. Mais il nous a donné une vie complète. Il nous a donné une meilleure vie. Il nous a donné la capacité, la nature de vivre comme lui, il était en train de vivre. Et par là, nous comprenons que l'œuvre de la croix est pour la rémission de péché. L'œuvre de la croix est une œuvre pour le pardon. L'œuvre de la croix est une œuvre d'amour. Mais l'œuvre de la croix est aussi le transfert par la croix de Jésus-Christ en mourant et en ressuscitant. Il nous a transféré des royaumes des ténèbres au royaume de la lumière, mais aussi il nous a donné sa nature, la nature qui nous permet de vivre maintenant une nouvelle vie, de vivre une autre vie qu'avant, c'est celle que nous menions avant. Aujourd'hui, nous pouvons mener une autre vie qu'avant. Et lorsque nous parlons de cela, nous parlons de ce que Jésus a accompli à la croix. Cela nous aide lorsque nous comprenons cela, afin que nous puissions exprimer, afin que nous puissions manifester ce que Jésus a accompli à la croix. Plus facilement, nous allons comprendre ce que Jésus a accompli. Plus facilement, nous allons marcher comme lui. Lorsque je comprends que l'un des plus grands efforts à fournir, c'est d'accepter que Jésus est mort à la croix pour moi. C'est d'être conscient de ce que Jésus a accompli à la croix pour moi. Et sa vie maintenant sera en train de couler en moi. La vie de Jésus-Christ n'est pas en téléchargement chez un chrétien, mais la vie de Jésus-Christ est déjà téléchargée chez un chrétien. La vie de Jésus-Christ n'est pas externe à un chrétien. La vie de Jésus-Christ est interne dans un chrétien. Simplement, nous devrons laisser cette vie s'exprimer, laisser cette vie se manifester. Car à la croix, il a accompli cela. À la croix, il a amené à résoudre le problème du péché. Et en ressuscitant, il nous a donné maintenant sa nature. Nous pouvons vivre comme lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout alors, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Jésus-Christ nous a donné. Et d'une manière étendue, s'il faut le dire, lorsqu'on parle par exemple du salut, on parle du salut, en grec il y a différents mots qui parlent du salut. Nous allons prendre par exemple 3 mots qui parlent du salut. Agorazo. Agorazo, dans Romains chapitre 7, le verset 14, nous parle nous avions été achetés. Nous avions été achetés à partir, lorsque le grec parlait de ces mots, il parlait d'être acheté à partir du marché. Lorsqu'on achète à partir du marché. Et donc nous étions comme ça vendus au péché. Et Jésus-Christ est venu, il nous a rachetés de ces marchés du péché. Il ne nous a pas laissés dans ces marchés du péché, il nous a achetés dans ces marchés du péché. Le deuxième mot, c'est hexagorazo. Hexagorazo parle non simplement d'acheter, mais aussi amener quelque chose hors du marché. Jésus-Christ n'a pas simplement pris le soin de nous racheter du marché, mais il a aussi pris le soin de nous sortir du marché. S'il nous rachetait du marché,
et qui nous laissait là, nous serons toujours en train de vivre la même chose. Mais il a pris les soins, non simplement de nous racheter du marché, mais il nous a fait sortir aussi du marché. Il a pris les soins de nous faire sortir du marché du péché. Et le troisième mot qui parle du salut, c'est l'outro. L'outro. L'outro, lorsqu'on parle de l'outro, c'est le fait de rendre libre, détaché. Et donc là, à la croix, il a dit, tout est accompli. Donc à la croix, Jésus-Christ, il nous a rachetés, il nous a amenés hors du marché et il nous a rendus libres. Nous ne sommes plus redevables au péché. Et lorsqu'il il a accompli tout cela par rapport au salut, selon le grec, il a fait ça à la croix. À la croix, Jésus-Christ nous a rachetés. Jésus-Christ nous a amenés hors du marché. Et Jésus-Christ nous a rendus libres. Nous ne sommes plus attachés à la vie du péché. Mais nous sommes maintenant hors le péché. Nous sommes maintenant hors le marché du péché. Et nous sommes libres afin de vivre la vie qui plaît à Dieu. Et donc, lorsque nous comprenons ce que Jésus a accompli à la croix, nous serons en train de vivre cette vie merveilleuse, cette vie qui va aussi inspirer d'autres personnes, cette meilleure vie que Jésus nous a offerte. Dans le verset que nous avions lu, c'était dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, à partir du verset 11, il y avait une veuve de Naïn. Naïn, c'était l'une des villes et Jésus-Christ est entré dans cette ville. Il y avait la foule qui était en train de venir avec un cercueil. La veuve qui était là, elle était sans force parce qu'elle avait perdu son unique fils. Vous voyez déjà la veuve, lorsqu'on parle d'une veuve, c'est une femme qui a perdu son mari. Et non simplement qu'elle n'avait plus de mari, mais elle n'avait plus aussi d'enfant. Elle a perdu des maris et là encore, elle venait de perdre son enfant. Et le gens de la ville était en train de l'accompagner au cimetière pour que cet enfant soit enterré. Tous les gens de la ville étaient là. Sûrement, il y avait des gens qui étaient en train de pleurer et il y avait des gens qui avaient porté les cercueils. Je suis en train d'imaginer que déjà là où on devrait enterrer, dans ces tombes-là, dans ces lieux où on devrait enterrer, il y avait déjà les gens qui étaient envoyés là-bas pour réserver les caveaux, pour réserver là où on devrait mettre les corps de ces fils uniques, de cette femme qui était veuve. On avait déjà réservé un lieu pour que ces fils uniques soient enterrés là-bas. Et les gens qui entouraient la femme n'avaient aucun pouvoir, n'avaient aucune puissance pour arrêter ou encore pour ressusciter ces fils de la femme. Tous étaient peut-être en train de pleurer avec la femme, mais tous étaient incapables de redonner la vie à cet enfant. Cette histoire ne nous parle pas simplement du fait qu'il y a quelqu'un qui était mort et qui était en train d'amener dans un cimetière pour être enterré, mais cette histoire nous parle aussi de nous, au fait. Cette histoire est aussi notre vie d'avant. Cette histoire est en train de parler. Avant notre rencontre avec Christ, nous étions morts dans le péché et nous étions en destination de l'enfer. Voilà pourquoi j'aime dire que la croix de Jésus est une muraille contre l'enfer, est un pont vers le ciel. La croix de Jésus est une muraille contre l'enfer, c'est un pont vers le ciel. Je répète, la croix de Jésus est une muraille contre l'enfer et c'est un pont vers le ciel. La croix de Jésus ne nous empêche pas simplement d'aller à l'enfer, mais la croix de Jésus nous donne l'accès au ciel. Et là, pendant qu'on a mené cet enfant qui était mort, cet enfant qui est l'image de nous qui étions morts dans le péché, dont personne ne pouvait nous secourir, dont le prophète, dont les personnes que nous connaissons ne pouvaient rien par rapport à nos vies, dont nos parents même, nos parents qui nous aimaient, cette femme aimait son fils, mais cette femme n'avait que sa vie, elle n'avait pas de vie pour donner à son fils. Cette femme était devenue inoffensive par rapport à la vie de son fils. Moi na o bazo ke kokundae, mais maman na ya ko sa le lokote. Batu ya ville pe ba ko sa le lokote. Moi na o azaki ya kokufa. Et pendant qu'on l'a mené pour aller l'enterrer, il y a eu un autre cortège qui venait. Il y a eu une autre personne qui venait. Il y a eu la vie qui était en train d'entrer dans la ville. Alors que la mort était en train de sortir, la mort était en train d'être cheminée dans un cimetière, il y a la vie qui était en train d'entrer, de venir vers cette personne. Et lorsque Jésus a rencontré
et Jésus était ému de compassion par rapport à la veuve. Jésus a touché les cercueils et Jésus a ressuscité cet enfant. Nous étions ramenés, nous étions en train d'être amenés vers l'enfer. Jésus nous a rencontrés, il a barré la route pour que nous ne puissions pas aller en enfer. Frères et sœurs, l'œuvre de la croix nous a barré la route vers l'enfer. Voilà pourquoi n'attendez pas pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. N'attendez pas, ne reportez pas de vivre une vie qui plaît à Dieu. Parce que cette œuvre nous a empêchés d'aller à l'enfer. Cette maman, cette veuve qui était inoffensive, a vu quelqu'un qui avait la vie venir. Alors que nous étions en train d'être menés vers le cimetière, vers l'enfer, Jésus est venu. Jésus est venu, il nous a donné sa vie. Sans Jésus, on ne vit pas. Sans Jésus, on ne vit pas. Lorsque simplement on a Jésus, c'est en ce moment-là qu'on commence à vivre. C'est en ce moment-là qu'on commence à vivre. Et c'était d'abord important de nous parler de cet aspect-là. Un autre aspect, nous avions lu dans Éphésiens. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes ressuscités avec lui au travers de l'œuvre de la croix. Nous sommes assis dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Nous voyons dans 1 Samuel, le chapitre 10, à partir du verset 5e, comment est-ce que le prophète Samuel disant à Saoul, il dit, tu entreras dans la ville à Gibéa Elohim, tu verras une troupe de prophètes et tu vas commencer à prophétiser comme eux. L'environnement dans lequel tu seras te permettra de prophétiser aussi. Lorsque tu seras dans un environnement de prophètes, et toi aussi tu seras en train de prophétiser. Jésus a pris les soins pour que spirituellement il nous mette dans un environnement céleste afin que nous puissions répercuter les choses célestes sur la terre. Frères, nous ne sommes pas terrestres, nous sommes célestes. Et donc nous sommes dans un environnement céleste. Nous sommes dans un environnement céleste. Lorsqu'on prie et qu'on se connecte à Dieu, nous avons des informations célestes que nous imposons sur la terre. Nous avons la vie céleste que nous imposons sur la terre. La Bible est en train de dire de Jésus qu'il est le pain venu du ciel. Ce pain qui n'a pas connu de corruption. Et Jésus, en ressuscitant, il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Nous sommes plus terrestres, nous sommes célestes. Et donc, les aspirations de nos vies doivent être célestes. Et donc, nous devrons être prophétiques parce que nous sommes célestes. Si en son temps, Saoul a pu prophétiser, c'est parce qu'il était dans un environnement des prophètes. Et lorsque nous aussi, nous sommes dans un environnement céleste, nous devrons être aussi célestes. Nous devrons refléter aussi les choses du ciel. Nous devrons parler comme on parle au ciel. Nous devrons voir comme on voit au ciel. Nous devrons croire comme ça s'est fait au ciel. Nous devrons avoir une vision par rapport au ciel. Parce que nous sommes assis dans le lieu céleste. Nous sommes influencés par l'environnement spirituel dans lequel nous nous retrouvons. Et cet environnement spirituel s'impose. Alors qu'au ciel, il n'y a pas de dégâts, alors nous aussi sur la terre ici, dans cet environnement céleste, nous devrons répercuter là, nous devrons le répercuter aussi sur la terre. Lorsque nous sommes sur la terre, nous devons imposer à la terre notre environnement, le reflet de ce qui se passe au ciel. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc nous avons accès à la volonté de Dieu parce que Jésus, au travers de l'œuvre de la croix, alors qu'il était ressuscité et que nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Nous connaissons la volonté céleste qui doit se passer sur la terre parce que nous sommes assis dans le lieu céleste. Lorsque nous sommes connectés avec le ciel, nous rendons possible notre environnement. Nous rendons possible ce qui se passe au ciel, que cela se passe aussi sur la terre. La prière en est un pont qui permet à ce que les choses qui se passent au ciel puissent se passer aussi sur la terre. Parce que nous ne sommes plus dans l'environnement terrestre spirituellement, mais spirituellement nous sommes dans l'environnement céleste. Et cet environnement influe sur nous. Nous devrons régner parce que nous sommes dans l'environnement céleste. Et au ciel, il n'y a pas de pleurs. Au ciel, il n'y
n'y a pas d'échec, au ciel, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Alors nous devrons influencer sur la terre par ces positions que nous occupons par rapport au ciel. Et lorsque nous avons cette conscience-là, nous ne serons pas en train de parler comme toute autre personne. Lorsque tu sens qu'il y a la maladie qui arrive, tu dis que nous sommes de l'environnement céleste. Même lorsqu'il y a changement de climat, moi je refuse que le climat puisse m'amener des maladies parce que je suis d'abord céleste. Et les choses invisibles influencent sur les choses visibles. Tout ce que nous voyons sur le visible ont été créés par l'invisible. Et lorsque nous sommes assis dans le lieu céleste avec Jésus, les choses célestes doivent influencer sur les choses terrestres. Nos vies célestes doivent influencer sur nos vies terrestres. Je refuse de mener une vie médiocre parce que j'ai une vie excellence céleste et cette vie doit se répercuter, doit se voir sur la terre parce que c'est une vie d'excellence. Je refuse de vivre une vie de maladie. Je refuse des maladies héréditaires parce que j'ai une vie céleste et cette vie céleste doit influencer sur la vie terrestre. Alors lorsque nous savons cette conscience-là, nous allons vivre différemment, nous allons parler différemment, nous allons agir différemment et nous allons avancer différemment. Bref, nous allons marcher différemment. Nous n'allons pas marcher en des gens qui ont des regrets, en des gens qui ont la défaite, mais nous allons marcher en des gens qui ont la victoire et nous allons marcher comme Jésus-Christ. Nous allons marcher comme lui. Il avait la réalité tellement céleste qu'il les répercutait sur la terre. Écoutez ce que Jésus-Christ pouvait dire. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Il avait tellement de réalité céleste. Il savait qu'au ciel, il ne manque de rien. Et lorsque la terre en avait besoin, il faisait recours au ciel qui ne manque de rien pour que le ciel puisse donner à la terre aussi. Oh, je dis à quelqu'un, il est maintenant temps que nous puissions comprendre ce que Jésus a accompli à la croix et que nous puissions commencer à les refléter et que nous puissions commencer à marcher comme Jésus-Christ, comme Jésus pouvait marcher, comme Jésus pouvait s'accorder au céleste afin d'imposer la volonté sur la terre. Et lorsque Jésus l'a fait, ce n'était pas pour que nous ne puissions pas arriver à le faire, mais c'était pour que nous aussi nous puissions arriver à le faire. J'encourage quelqu'un, crois en Jésus-Christ, mais aussi sois conscient, comprends l'œuvre de la croix. Et tu seras en train de vivre comme lui. Oh, j'aime parce que la Bible est en train de dire ceci. Que la Bible est en train de dire, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront le main aux malades. Et les malades seront guéris. Jésus a déjà tout accompli à la croix. Il nous a donné un paquet qui contient les tout. Alors, lorsque nous avons les tout, essayons d'exprimer, de manifester les tout que Jésus a accompli et cela sera réel aussi. Je suis en train de dire à une personne qui est malade que Jésus-Christ a porté tes infirmités, tes maladies à la croix et que tu n'as plus droit d'être malade au nom de Jésus-Christ. La volonté de Jésus, que tu sois en bonne santé, que tu sois en bonne santé. Et lorsque nous comprenons ces choses, nous allons avancer avec lui. J'ai tellement compris cela que dernièrement comme j'ai senti comme des effets de maladie venir et j'ai commencé à prier Jésus. J'ai commencé à prier par rapport à ce que Jésus a accompli à la croix. J'ai commencé à parler, à prier selon la compréhension biblique, selon la compréhension de l'œuvre de la croix. Et la maladie est partie et Jésus m'accorde encore la santé. Aujourd'hui, je peux me tenir et parler de sa part. Je voudrais que nous soyons conscients de ce que Jésus a accompli à la croix. Jésus n'a pas accompli d'une manière incomplète, il a accompli d'une manière complète. C'est un paquet qui contient le tout. C'est que Jésus a accompli à la croix. Il dit, à mon nom vous chasserez les démons. En mon nom vous chasserez le démon. Il n'a pas catégorisé au nom de Jésus. Avant que Jésus n'aille à la croix, son nom n'était pas élevé. Parce que Philippiens 2 est en train de nous révéler que son nom a été élevé aussi. Lui, il était rabaissé. Il a accepté la mort et la mort de la croix. Ainsi, Dieu a souverainement élevé
élever le nom de Jésus. Au nom de Jésus, cela est venu lorsqu'il a accompli l'œuvre de la croix. Et je comprends qu'aucun démon ne peut résister parce qu'aucun démon n'a résisté à la croix. Aucun démon n'a résisté à Jésus. Aucun démon ne peut résister. Écoutez une bonne nouvelle. Dans Colossiens, il est écrit, la Bible est en train de nous dire dans Colossiens, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les principautés. Jésus-Christ les a dépouillés avant qu'il n'aille à la croix. Il y avait des démons qui étaient non dépouillés, des démons qui étaient encore armés. Mais lorsque Jésus est allé à la croix, il les a dépouillés. Tous les démons sont dépouillés, à l'exception d'aucun démon. Il les a tous dépouillés. C'est Colossiens 2, 14, 15 qui nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix. C'est à la croix que Jésus a accompli cela. C'est à la croix que Jésus nous a donné une meilleure vie. C'est à la croix que Jésus nous a donné une vie qui est au-dessus de toute la vie. Vous savez, lorsque nous ne sommes pas encore en Christ, nous sommes inférieurs aux anges. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous sommes supérieurs aux anges en puissance, en intelligence, parce que nous ne sommes pas greffés par rapport à leur nature, mais nous sommes greffés par rapport à la nature de Jésus. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes supérieurs. Nous avons sa vie et nous sommes supérieurs. Et là, il est en train de dire qu'il a dépouillé les principautés, les autorités. Jésus, avant d'aller à la croix, lui-même, il chassait des démons qui n'étaient pas dépouillés. Mais lorsqu'il est allé à la croix, il nous a laissé chasser des démons qui étaient déjà dépouillés. Des démons qui sont déjà désarmés. Jésus nous a donné le pouvoir de les chasser. Oh, Nekoyoka. Avant, Yeswa Kendena Ekulusu, Abaneko Bengana, ba démons, oh, bazala qui dépouillés, oh, bazala qui armés. Mais lorsque Yeswa Kendena Ekulusu a désarmé, bango, peut appeler facilité à Kobengana Bango. Donc tu n'as pas besoin de faire d'abord 50 jours de jeûne, tu n'as pas besoin de monter d'abord en Mangengenge pour chasser des démons. Tu as besoin d'avoir d'abord la compréhension de l'œuvre de la croix, que Jésus a tout accompli et qu'il a dépouillé les autorités, les principautés, il a désarmé les démons. Et lorsque tu as cette compréhension-là, tu viendras et tu chasseras les démons au nom de Jésus-Christ. Mais il faut au préalable avoir aussi la nature de Jésus pour ne pas être comme le fils de Sheva. Et donc c'est très important. Lorsque je comprends ces choses, je me dis waouh, quelle œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Quelle œuvre. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Rien ne pourra vous nuire. Avant, on était en train de nous dire, voilà, lorsque vous chassez les démons, il faut faire très attention. Parce que, les démons peuvent se retourner contre vous-même. Et deux, on pouvait dire que voilà, le démon pouvait se retourner encore contre le membre de vos familles. Les démons peuvent se retourner contre vos enfants. Mais lorsque moi j'ai lu Luc 10, 19, la Bible dit ceci, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, il n'y aura aucune répercussion. Ça, c'est ce que la Bible dit. J'aime ce que la Bible dit. Aucun démon n'a le pouvoir de m'attaquer parce que je l'ai attaqué. Aucun démon n'a le pouvoir de m'attaquer parce que je l'ai attaqué. Parce que Jésus dit, rien ne pourra vous nuire. Et la position des démons, c'est sous nos pieds et non nous regarder en face. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Lorsque Dieu me fait grâce et qu'il y a un service de délivrance, je rends grâce à Dieu, je dors en paix parce que je sais qu'il n'y aura aucune répercussion. Là, c'est lorsqu'on comprend l'œuvre de la croix. Lorsqu'on comprend l'œuvre de la croix, on ne panique pas. Lorsqu'on comprend l'œuvre de la croix, on marche comme Jésus-Christ. On impacte comme Jésus-Christ. On impose le rythme de Jésus. On impose des choses que Jésus était en train d'accomplir sur la terre. Je prie que quelqu'un soit en train de comprendre l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Et il nous a donné l'autorité sur toutes choses, l'autorité sur les démons, à l'exception d'aucun démon. Il nous a donné l'autorité sur cela. Il a encore dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, aucun de mes enfants, lorsque Dieu me donnera des enfants, aucun de mes enfants ne seront touchés par des démons parce que moi je les ai chassés. Parce que la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Lorsqu'on comprend la parole de Dieu, on croit la parole de Dieu, on met en pratique la parole de Dieu et on déclare la parole de Dieu. La parole de Dieu est irréversible. La parole de Dieu est irréversible. La parole de Dieu s'accomplit. Et je crois qu'en comprenant l'œuvre de la croix, cette parole de Dieu va s'accomplir dans votre vie. Cette parole de Dieu sera en train de produire encore plus d'effets lorsque nous comprenons ce que Jésus a accompli à la croix. Qu'est-ce merveilleux!
Jésus a changé notre nature. Il a changé notre nature à la croix. Il a payé nos péchés à la croix. Mais aussi Jésus-Christ nous a donné de la supériorité. Et c'est là dans tous les aspects. Dans tous les aspects de la vie. Jésus nous a donné de la supériorité. Il nous a donné de la supériorité. Nous sommes assis avec lui. Au ciel, il n'y a pas d'échec. Sur terre, je ne vais pas échouer. Au ciel, il n'y a pas des maladies sur terre, je ne serai pas malade. Je serai en train de vivre du ciel sur la terre. Et c'est possible de le vivre lorsqu'on comprend ce que Jésus a accompli à la croix. Lorsqu'on comprend ce que Jésus a accompli à la croix. Voilà, nous sommes en train de chuter. J'aimerais dire à quelqu'un, vous vous dites, comment je vais vivre? Comment je vais marcher comme Jésus? J'aimerais simplement vous dire, non simplement de croire en Jésus, mais de comprendre l'œuvre de la croix, de comprendre que Jésus a tout accompli pour nous. Et il veut que nous puissions croire en cela. De comprendre que nous devrons être conscients de ce que lui a fait, et ça va nous faciliter ce que nous devrons faire. Je répète, il nous faut simplement être conscients de ce que Jésus a accompli, et nous serons en train de faire ce que lui a fait. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit. Il dit, n'abandonne pas le péché pour t'approcher de Dieu lorsque tu es un païen, mais approche-toi de Dieu, tu abandonneras les péchés. Voilà. Parce que la croix a tout résolu. On n'a pas besoin de fournir d'abord nos efforts. Le problème avec nous, c'est que nous voulons plus nos efforts. Nous voulons plus ce qui épate, ce qui est grand à nos yeux. Alors que Jésus a déjà tout accompli. Jésus a déjà fait au travers de la croix. L'un des plus grands exercices, c'est de croire en cela et d'en être conscient, de comprendre ce que Jésus a fait, et la marche sera un peu plus facile. Lorsque nous comprenons cela, nous serons en train de manifester, d'exercer cela. C'est comme un prince, lorsqu'il ne comprend pas encore qu'il est prince, il sera en train de croupir derrière certaines choses. Mais lorsqu'il comprend, dès lors qu'il comprend que je suis un prince, sa manière de voir, de faire les choses vont changer, parce qu'il a compris ce qu'il est. Et de même aussi nous, lorsque nous comprenons ce que Jésus a accompli à la croix, notre marche sera différente et nous serons en train de marcher comme lui. Et Jésus nous a facilité de marcher comme lui. Il nous a facilité de marcher comme lui. La vie de Jésus, on peut imiter cela. Et cela passe par l'œuvre de la croix. Il nous a facilité, il nous a donné accès à nous tous de commencer à marcher comme lui. Comme Jésus priait, on peut aussi prier comme ça. Frère, nenge sobanda bonde la togo bonde la pe bongo, nenge sobanda ko sepe sanzambe togo sepe sapenzambe bongo. Nenge sobanda ko sala miracle. D'ailleurs, à l'obi togo sala plus que yé. Mais lorsque nous comprenons l'œuvre de la croix, nous pouvons faire plus que lui. Plus que lui. Tout ce que Jésus pouvait faire, nous pouvons aussi le faire. Une fois, nous étions dans la salle d'examen et c'était difficile. Cet examen-là, on a dit, personne ici ne va réussir. J'ai baissé la tête, j'étais conscient. Si Jésus était là, est-ce qu'il allait échouer dans ces cours-là? Alors j'ai commencé à prier et ma prière, c'était en langue. Lorsque j'ai fini de prier, j'ai commencé à travailler. Mes amis m'ont dit, osalanini, osalanini. Est-ce que batunyo so ba ebiti osalanini? J'ai dit non. J'ai reçu les inspirations venant de Dieu. Yopé, Olingo Lekisa. Et alors j'ai fini, j'ai donné. À la délibération, ils ont vu que j'avais réussi. Ils ont dit, waouh! Donc, oui, c'était pas des blagues au fait. Je me suis connecté, je me suis dit, est-ce que si Jésus était là, il allait échouer aussi? C'est être conscient de l'œuvre de la croix. Qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Il y a certaines choses qui ne sont plus permises de me toucher parce qu'à la croix, Jésus les a résolues. Jésus a résolu ma nature à la croix. Je ne suis plus un pécheur. Je ne suis plus un pécheur. Il a résolu à la croix. Je ne vis plus comme tout le monde. Il a résolu ça à la croix. Et à la croix, Jésus a porté et les maladies des hommes et les maladies des femmes. Toutes catégories confondues. Jésus a porté leurs maladies. Ma soeur, vous êtes en train de me suivre là, alors que vous êtes malade. Je déclare au nom de Jésus par l'œuvre de la croix que vous soyez guéris. Mon frère, vous êtes en train de me suivre. Vous croupissez dans la maladie. Vous êtes en train de nous suivre même à l'hôpital. Que Jésus puisse vous guérir et que vous puissiez sortir, car il a tout accompli à la croix. La croix a la capacité de guérir même ceux qui viendront en 2020, en 2022, la croix a la capacité de les guérir aussi. La croix n'est pas seulement réservée aujourd'hui, mais la croix est d'une manière continuelle. Que Dieu nous bénisse. Voilà,
Nous avions encore beaucoup à dire. Nous voulons déverser notre cœur par rapport à cette œuvre de la croix que moi-même je suis encore en train de merveilleusement comprendre. Et j'ai vu une vie de merveilles comme pas possible. J'ai vu une vie où j'ai dit cette année, l'un des défis que par la grâce de Dieu, à cause de l'œuvre de la croix, je ne serai pas malade. Quelle que soit l'épidémie qui viendra, je ne serai pas malade cette année. Je crois tellement en cela que je suis en train de vivre ces choses. Voilà, que Dieu nous bénisse. J'aimerais prier pour quelqu'un qui a besoin de donner sa vie à Jésus. Ça commence d'abord par là. Tu ne peux pas vivre comme Jésus si tu n'as pas Jésus. C'est d'abord la nature de Jésus en nous et puis la marche de Jésus. Ça commence par la nature. J'aimerais prier avec toi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je crois en l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi je t'ouvre mon cœur. Entre. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Précieux Saint-Esprit, guide-moi à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous croyons que nous allons continuer la fois prochaine. Nous bénissons Dieu pour tout un chacun. Nous rendons grâce à Dieu pour la chaîne. Nous profitons pour souhaiter très bonnes fêtes à toutes nos mamans, à toutes les femmes. Que ces moments-ci soient des moments d'excellence pour vous, que Dieu vous amène de gloire en gloire et que les femmes qui ne connaissent pas Christ puissent être porteuses de Christ et marcher comme Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour la chaîne ZTM TV, que Dieu bénisse tous les techniciens, toute l'équipe, Papa Serge et toute l'équipe, que Dieu vous bénisse. C'est mardi au son de la trompette, nous commençons les séminaires sur servir Dieu. Mardi à partir de 17h dans la salle Les Jokers, Lemba Terminus. Mardi 17h dans la salle Les Jokers, Lemba Terminus, Aretumba. Nous allons commencer un séminaire sur servir Dieu. Et le 26, le dernier mardi du mois, nous allons parler de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, que Dieu nous bénisse. Notre numéro, c'est le 081 90 55 069. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons le vendredi prochain. Above all powers, lift it up. Above all wisdom.